Bonsoir à tous. J'avais envie de vous raconter les histoires inédites du petit Nicolas de Goscinny et Sampé. Le premier chapitre tout du moins. Pour commencer, certains vont le découvrir, d'autres vont se rappeler de jolis souvenirs. On va rentrer. Maman a dit que demain on irait acheter des choses pour la rentrée. Quelles choses? A demandé papa. Beaucoup de choses, a répondu maman. Entre autres, un nouveau cartable, une trousse et puis des chaussures. Encore des chaussures, a crié papa. Mais ce n'est pas possible, il les mange. Non, mais il mange de la soupe pour grandir, a dit maman. Et quand il grandit, ses pieds grandissent aussi. Le lendemain, je suis allée faire des courses avec maman et pour les chaussures, nous nous sommes un peu disputés parce que moi, je voulais des chaussures de basket. Mais maman a dit qu'elle m'achèterait une paire de souliers en cuir bien solide et que si ça ne me plaisait pas, on allait rentrer à la maison et que papa ne serait pas content. Le vendeur du magasin était très gentil. Il m'a fait essayer des tas de chaussures en expliquant à maman qu'elles étaient toutes très chouettes. Mais maman ne pouvait pas se décider. Et puis il y a eu des chaussures marron qui lui plaisaient et elle m'a demandé si je me sentais bien dedans. Et moi j'ai dit que oui, pour ne pas faire de la peine au vendeur, mais les chaussures me faisaient un peu mal. Et puis, maman m'a acheté un cartable terrible. Et avec les cartables, on rigole bien à la sortie de l'école. On s'amuse à les jeter dans les chambres des copains pour les faire tomber. Et je suis drôlement impatient de les revoir, les copains. Et puis maman m'a acheté une trousse qui ressemble à un étui de revolver, avec à la place du revolver un taille-crayon qui ressemble à un avion, une gomme qui ressemble à une souris, un crayon qui ressemble à une flûte et des tas de choses qui ressemblent à autre chose. Et avec ça aussi, on va bien faire les guignols en classe. Quand papa, le soir, a vu tout ce que maman m'avait acheté, il m'a dit qu'il espérait que je prendrais bien soin de mes affaires. Et moi, je lui ai dit que oui. C'est vrai, je suis très soigneuse avec mes affaires, même si le taille-crayon s'est cassé avant le dîner en jouant à bombarder la souris et papa s'est fâché. Il a dit que j'étais intenable depuis notre retour et qu'il était pressé que l'école commence. Il faut vous dire que la rentrée des classes est bientôt, mais moi, papa et maman, nous sommes revenus de vacances depuis longtemps. Elles étaient très bien les vacances et on a drôlement rigolé. Nous étions à la mer et j'ai fait des choses terribles. J'ai nagé loin comme tout et puis sur la plage, j'ai nagé loin comme tout. Et puis sur la plage, j'ai gagné un concours et on m'a donné 2 illustrés et un fanion. Et puis j'étais tout bronzé par le soleil, j'étais très chouette. Bien sûr, quand je suis arrivée à la maison, j'aurais voulu montrer aux copains comme j'étais bronzée, mais c'est ça qui est embêtant avant la rentrée. C'est que les copains, on ne les voit pas. Alceste, c'est celui qui habite le plus près de chez moi et c'est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps n'était pas là. Alceste va tous les ans avec ses parents chez son oncle qui est charcutier en Auvergne. Et il part très tard en vacances, Alceste, parce que pour aller chez son oncle, il doit attendre que son oncle soit revenu de ses vacances à lui sur la Côte d'Azur. Monsieur Compagnie, qui est l'épicier du quartier, quand il m'a vu, il m'a dit que j'étais drôlement beau, que je ressemblais à un petit morceau de pain d'épices, et il m'a donné des raisins secs et une olive, mais ce n'est pas la même chose que les copains. Et c'est pas juste à la fin, parce que si personne ne le voit, ce n'est pas la peine d'être bronzé, et j'étais drôlement de mauvaise humeur, et
Et papa m'a dit qu'on n'allait pas recommencer la comédie de tous les ans et qu'il ne voulait pas que je sois insupportable jusqu'à la rentrée des classes. Je vais être tout blanc pour l'école, j'ai dit. Mais c'est une manie, a crié papa. Depuis qu'il est rentré de vacances, il ne pense qu'à son bronzage. Écoute, Nicolas, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller dans le jardin et tu vas prendre des bains de soleil. Comme ça, tu ne me casseras plus les oreilles et quand tu iras à l'école, tu seras un vrai Tarzan. Alors, moi, je suis allée dans le jardin, mais bien sûr, ce n'est pas comme à la plage, surtout qu'il y avait des nuages. Et puis maman m'a appelée. Nicolas, qu'est-ce que tu fais coucher sur l'herbe? Tu ne vois pas qu'il commence à pleuvoir? Maman a dit que cet enfant la rendrait folle et je suis rentrée dans la maison. Et papa, qui était en train de lire le journal, m'a regardée et il m'a dit que j'avais bien bronzé et que maintenant j'aille m'essuyer la tête parce que j'étais mouillée. C'est pas vrai, j'ai crié. Je ne suis plus bronzée du tout. Je veux retourner à la plage. Nicolas, a crié papa, tu vas me faire le plaisir d'être poli et de ne plus dire de bêtises. Sinon tu montes dans ta chambre sans dîner, compris? Alors moi je me suis mise à pleurer. J'ai dit que c'était pas juste et que je quitterais la maison et que j'irais tout seul à la plage et que je préférais mourir qu'être tout blanc. Et maman est venue en courant de la cuisine et elle a dit qu'elle en avait assez d'entendre crier toute la journée et que si c'était ça l'effet que nous faisaient les vacances, elle préférait rester à la maison l'année prochaine et que papa et moi on n'aurait qu'à se débrouiller pour les vacances, qu'elle, elle n'y tenait pas tellement. C'est pourtant toi qui as insisté pour que nous retournions à Bain-les-Mers cette année, a répondu papa. En tout cas, ce n'est pas ma faute si ton fils a des lubies et qu'il est insupportable quand il est à la maison. Papa m'a dit que si j'allais dans le jardin, je serais comme Tarzan, j'ai expliqué. Mais je ne suis plus brûlée du tout. Alors maman a rigolé. Elle a dit qu'elle me trouvait encore très brun, que j'étais son petit Tarzan à elle et qu'elle était sûre qu'à l'école je serais le plus brûlé de tous. Et puis elle m'a dit d'aller jouer dans ma chambre et qu'elle m'appellerait pour dîner. À table, j'ai essayé de ne pas parler à papa, mais il m'a fait des tas de grimaces et moi j'ai rigolé et c'était très chouette. Maman avait fait de la tarte aux pommes. Et puis le lendemain, Monsieur Compagnie nous a dit que les Courteplaque devaient rentrer de vacances aujourd'hui. Monsieur et Madame Courteplaque sont nos voisins qui habitent la maison juste à côté de chez nous. Et ils ont une fille qui s'appelle Marie Edwidge, qui a mon âge, avec des cheveux jaunes et des yeux bleus très chouettes. Alors là, j'étais vraiment embêtée parce que j'aurais bien aimé que Marie Edwidge me voie tout bronzé. Mais je n'ai rien dit à papa, parce que papa m'avait prévenu que si je lui parlais encore une fois de bronzage, ça allait être terrible. Comme il y avait du soleil, je me suis mis dans le jardin et de temps en temps je courais dans la salle de bain pour me regarder dans la glace, mais je ne brunissais pas. Et j'ai pensé que j'allais essayer encore un coup dans le jardin et que si je restais tout blanc, j'allais en parler à papa. Et juste quand je suis sortie dans le jardin, l'auto de Monsieur Courteplaque s'arrêtait devant sa maison avec des tas et des tas de bagages sur le toit. Et puis Marie Edwidge